Alors, bonjour à tous, je suis Sylvie MCLM, chargée de mission à l'UNAFO, bienvenue. Attends, il faut que je coupe. Cet atelier aujourd'hui va essayer de mettre en avant comment les résidents se racontent via des ateliers d'écriture en logement accompagné. On va mettre en avant un partenariat entre la LJT et la ZEP avec Thibaut Patriarche, Maëlle Dietrich et Awadou Kouré, que je vais présenter plus précisément après. Alors, vous savez que cet atelier s'inscrit dans la semaine du logement accompagné de l'UNAFO qui a débuté lundi, qui va se terminer vendredi. Donc, vous pouvez regarder tous les autres ateliers, table ronde en replay. Avant de donner la parole à Thibaut Patriarche, qui est directeur des résidences du 18e arrondissement à la LJT, je voulais vous donner quelques éléments de cadrage sur la LJT, qui est l'Association pour le logement des jeunes travailleurs, en quelques chiffres. Ça représente 7018 logements en Île-de-France qui sont répartis de la manière suivante, donc 5 résidences étudiantes, 13 résidences jeunes actifs et 4 foyers de jeunes travailleurs, qui accueille, qui loge bien sûr des jeunes en favorisant activement leur insertion professionnelle. Mais ce qui nous occupe aujourd'hui dans ce temps d'échange, c'est la mise en place de ces ateliers d'écriture pour que les résidents et les résidentes puissent se raconter en partenariat avec la zone d'expression prioritaire, la ZEP. Alors, dans notre jargon à nous, ou dans notre façon de cloisonner les actions, on aurait tendance à dire que c'est une action culturelle. Il me semble que pour moi, c'est davantage une forme de réhabilitation de soi par l'écriture. On va essayer de vous la présenter aujourd'hui. Donc, Thibaut, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ? Finalement, la finalité au départ du projet, ses objectifs, le contexte et la mise en place de l'action, sa durée. En gros, de quoi on parle quand on parle de la mise en place d'ateliers d'écriture dans un foyer de jeunes travailleurs. Merci Thibaut. Bonjour à tous. Alors, donc du coup, ce projet, il a eu lieu sur la résidence de Diderot dans le 12e arrondissement, qui est une résidence de foyer de jeunes travailleurs, donc qui accueille un public de 18 à 25 ans, jeunes travailleurs, mixtes. C'est un projet qui a été principalement porté et qui a été initié par une résidente qui était à ce moment-là membre du conseil de vie sociale. Qui voulait parler, écrire un article, faire parler de soi par rapport au travail, montrer, et parler de soi par rapport au travail. Mais elle savait pas encore trop comment faire. C'était un projet. Quand elle est allée voir la chargée de vie résidentielle, donc la salariée qui accompagne les résidents sur l'aspect socio-éducatif, c'était pas encore très très bien défini. Elle savait pas trop comment faire. Mais elle voulait que les résidents parlent de soi et du travail. Il y avait ce lien-là. Ensuite, donc le projet s'est construit petit à petit et c'est ce qui est très important, c'est que ça a été construit par la résidente, mais aussi par la salariée. C'était porté par la résidente, mais cadré par la salariée. Et c'est ce qui a fait, je pense, sa réussite. Et l'objectif, au final, pour nous, en tant que salariés, c'était de travailler sur le développement de l'estime de soi des résidents qui puissent se raconter, prendre conscience d'eux-mêmes, de ce qu'ils vivent au travail et de mettre des mots sur ces premières expériences au travail qui sont souvent, euh, qui sont pas toujours des expériences faciles et heureuses. Et c'était du coup se raconter, avoir un temps pour soi par ce travail d'écriture. Après, il y avait tout le travail aussi qui était très intéressant de comment on construit un article, mais ça a été fait avec la ZEP et parce que la ZEP est professionnelle là-dedans, sur ces sujets-là. Comment on écrit un article, comment on écrit aussi, tout simplement. Il y avait tout ce travail autour de la langue, du français, de l'écrit. Et, euh, et voilà, donc c'était un tout, c'était beaucoup sur le développement, pour nous, des compétences psychosociales et de la confiance en soi. Alors, d'ailleurs, juste, je voulais dire bienvenue à Élise Ustaroz, qui est chargée de l'animation et que je vois dans mon écran. Donc, qui a été en charge du montage de projet avec ces personnes-là. Et du coup, juste pour faire le lien avec ce que vous disiez, il y a une forme de travail sur l'estime de soi et par rapport à ce que disait Cynthia Fleury en ouverture de la semaine du logement accompagné, de travailler sur les capacités et les ressources des personnes. Je te laisse continuer. C'est ça, c'est comment faire prendre conscience à des résidents, et je pense que Hawa pourra en témoigner, hein, vous êtes capable d'écrire des articles, vous êtes capable d'écrire, vous êtes capable de produire quelque chose de qualité.
Et puis il y avait donc ça c'était nous notre gros objectif. Après moi en tant que du coup je suis directeur des résidences du 18e arrondissement de la LJT, pas du 12e, mais je coordonne les actions socio-éducatives sur l'ensemble de Paris au niveau de la LJT. Et du coup ce qui m'intéressait beaucoup dans ce projet-là, c'était d'une part qu'il soit porté par les résidents et qu'on accompagne des initiatives de résidents, et d'autre part il a été en partie financé par un appel à projet de la bourse des quartiers de la ville de Paris. Et donc c'était aussi accompagner la salariée Élise et les jeunes à répondre à des appels à projets, ce qui est aussi un développement d'une autre compétence et qui est pas forcément facile. Et puis ça nous permettait à nous de travailler toutes les questions autour du travail, de l'insertion professionnelle. Ok. Alors, ça a été possible, comme vous le disiez, on y reviendra sur les leviers, pourquoi finalement ça a plutôt réussi ou pas d'ailleurs, en le questionnant, mais ça a été possible et c'est un peu l'objet de manière transversale d'un certain nombre d'ateliers, parce qu'il y a une mise en réseau dans certains territoires et surtout euh, un partenariat là noué avec la zone d'expression prioritaire. Donc Maëlle Dietrich est responsable des partenariats à la ZEP. Je voulais vous demander d'abord de présenter la ZEP parce qu'au niveau du logement accompagné, c'est pas un acteur particulièrement identifié. Donc, peut-être présenter ce que vous y faites. Et puis, vous poser la question suivante. Est-ce que d'être intervenu, certes, auprès de jeunes, mais dans du logement accompagné, ça avait modifié ou pas du tout vos modalités d'intervention? Donc, voilà, une petite présentation de la ZEP pour ceux qui connaîtraient pas. Et puis, savoir comment vous avez intervenu sur ce FJT en particulier. Merci Sylvie, bonjour à tous. Donc je suis Maëlle Dietrich, je suis responsable des partenariats à la ZEP. La ZEP, donc c'est la zone d'expression prioritaire. C'est un dispositif média qui a été créé il y a 5 ans maintenant par deux journalistes, Emmanuel Vaillant et Edouard Zambo, qui se donnent pour mission d'accompagner les jeunes à reprendre la parole et à reprendre la main sur leur récit. Donc on travaille avec des jeunes de 14 à 28 ans en moyenne via des ateliers qui sont donc animés par des journalistes professionnels. Là, c'était donc des ateliers d'écriture. Ces ateliers d'écriture, ce sont à chaque fois 4 séances de 2 heures où vraiment le journaliste se met au service des jeunes pour les accompagner justement à raconter ce qu'ils vivent au quotidien. C'est la seule contrainte entre guillemets qu'on pose pendant ces ateliers, c'est que on veut que les jeunes nous racontent ce qu'ils vivent au quotidien. Donc c'est pas de la fiction, c'est vraiment uniquement basé sur du réel, parce qu'on estime que, comme on dit à la ZEP, la petite histoire raconte la grande, dans le sens où toutes ces histoires qui peuvent paraître individuelles, puisqu'on est sur des récits assez personnels, pour nous, elles mettent en avant des enjeux de société qui sont importants à mettre en lumière sur la scène médiatique. Et donc, c'est un travail qu'on fait donc depuis 5 ans, comme je disais, en Île-de-France, mais aussi en PACA, en Bretagne, en Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine, avec des structures assez différentes. Hein. Ça peut être voilà, des foyers de jeunes travailleurs, ça peut être des associations, ça peut être des établissements scolaires, des centres de formation. Voilà, c'est assez varié. Le but étant vraiment à chaque fois que les jeunes se sentent légitimes à raconter ce qu'ils vivent. Thibaut parlait de la confiance en soi, donc c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup sur nos ateliers parce qu'on estime que c'est un moment aussi pour les jeunes où ils vont faire le point sur leur parcours, sur ce qu'ils vivent et où ils vont se rendre compte qu'ils sont capables de se raconter, d'écrire, ils sont capables d'être publiés, puisque pour nous c'est un objectif derrière, c'est la publication de ces témoignages. Et effectivement il y a une fierté à l'issue des ateliers en général pour les jeunes d'avoir participé, d'avoir écrit, d'avoir été publié. Donc c'est quelque chose qui est pour nous très important, effectivement cet enjeu de confiance et d'estime de soi. C'est aussi un moyen pour nous de travailler l'écriture de manière un petit peu détournée de ce qui peut se faire par exemple dans les cours de français ou dans les formations. Toujours avec comme objectif vraiment que le jeune se sente à l'aise et en confiance pour raconter ce qu'il vit. Donc ça c'est pour vous présenter un petit peu la ZEP. Vous pouvez aller voir, on a un site internet donc où on publie justement les papiers des jeunes.
puisque donc ici il y a un enjeu qui est au niveau individuel des jeunes, de travailler sur la confiance, sur les compétences à l'écrit, la manière de se raconter, de présenter son parcours. Le deuxième enjeu pour nous, c'est celui de la publication, puisque on veut mettre en avant ces histoires et ces récits de jeunes dans les médias. Donc nous, on publie ces témoignages-là, mais on travaille aussi en partenariat avec Le Monde, Libération, le HuffPost, Combini, Positivaire, Phosphore, j'en passe, je vais pas faire toute la liste. Mais il y a un enjeu voilà, de publication derrière pour mettre en avant ces histoires-là, ces quotidiens qu'on entend peu ou alors qu'on entend souvent avec beaucoup de clichés, de stéréotypes et plutôt en parlant à la place des jeunes. Alors que là, on veut vraiment que ce soit les jeunes, eux, qui se racontent. Et pour arriver du coup à la deuxième question de Sylvie sur est-ce que ça avait modifié notre manière d'intervenir, nous en fait quand on organise des ateliers avec une structure, le but c'est vraiment de co-construire ces ateliers-là. Donc ça va être tout un échange avant les ateliers sur la manière de mobiliser les jeunes, sur les profils qu'il y a, parce que selon les profils on va adapter par exemple en faisant plus de jeux d'écriture, plus de débats, l'accompagnement selon les niveaux en français il va être aussi plus précis ou alors les jeunes vont être plus autonomes. Donc tout ça, c'est des questions qu'on a besoin de poser aux structures et on travaille avec eux. La temporalité aussi, c'est quelque chose qui est important. Nous, on évite de trop espacer les ateliers. Là, par exemple, sur ce groupe-là, donc, on a commencé début octobre 2019 pour terminer début novembre, donc ça a été assez régulier et c'est quelque chose aussi qui est important pour nous puisque ça permet d'installer un rendez-vous avec les jeunes, de créer ce lien de confiance entre le journaliste et les jeunes. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on voit avec les structures et surtout on s'adapte à leur manière de travailler, à leur planning tout simplement aussi. Et le but étant effectivement d'avoir une mobilisation importante des jeunes puisque comme c'est un suivi qui est très individuel, on a besoin d'avoir voilà, le plus possible les jeunes sur toutes ces séances-là. Et ça, c'est un travail qui est fait en amont avec les structures quand on organise ces ateliers-là. Alors, merci Maëlle. Alors, on a quand même une première à l'UNAFO dans cet atelier, parce qu'on a une petite marge de progrès à l'UNAFO sur la participation de nos résidents dans des temps d'échange. Donc, je suis particulièrement ravie, sans être démago, d'interroger aujourd'hui Awa Doucouré, qui était résidente à la LJT. C'est la première, hein, Awa. Jamais on interroge des résidents. Comme vous êtes les premiers concernés, ça nous semblait enfin incontournable de vous demander est-ce qu'au début, vous aviez eu envie de participer à ce projet? Et si oui, pourquoi? Ou pas du tout? Donc, voilà. Petite question. Quand on vous a proposé à la LJT un atelier d'écriture, qu'est-ce que vous avez dit? Waouh, qu'est-ce que c'est ce truc? Ou au contraire, j'y vais, j'en ai envie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien quand même. Alors moi, au début, je voulais pas du tout participer à ça parce que c'est pas quelque chose qui m'attirait du tout. Je me dis, ça va être ennuyeux, je vais pas faire ça. Enfin bref. C'est Élise, elle m'a beaucoup poussée. Elle m'a dit non, t'inquiète, tu vas aimer. T'inquiète pas, ça va aller. Bon, je vais essayer. Le premier cours, ça allait, mais pas plus. J'ai pas trouvé quelque chose de ouf pour continuer. Mais quand je commence quelque chose, j'aime bien terminer. Du coup, deuxième atelier, ça va. J'ai commencé à aimer parce que quand on commence à écrire, en plus, il y a la ZIP avec nous qui nous aide et qui nous pousse aussi à le faire et à aimer parce que je peux pas faire quelque chose et pas aimer derrière. Et ils nous ont vraiment aidé et poussé à aller jusqu'au bout. Et franchement, à la fin, j'ai kiffé. Voilà. Donc, à votre avis, donc au début, il y avait une petite réticence à y aller, surtout un atelier d'écriture, écrire, etc. Bon, on voit le rôle quand même si c'est pas l'objet de l'atelier, quand même du travail, même si c'était à l'initiative d'un résident le projet, mais le rôle de médiation ou d'animation de Élise pour vous faire participer. Certes, il faut un projet, mais il faut après des gens qui l'encadrent et qui le soutiennent. Et pourquoi, selon vous, finalement, cet atelier, ça a fonctionné? Awa.
En dehors du fait que vous, personnellement, vous ayez adhéré, que la ZEP, ils sont plutôt sympas, ils vous ont aidé à écrire, pourquoi vous vous êtes engagé à long terme? Pourquoi ce groupe, il n'y a pas que vous, hein, il y a un groupe qui s'est constitué, qui s'est formé, on va voir après ce que vous avez produit. À votre avis, pourquoi ça a réussi ou pourquoi ça n'aurait pas marché, par exemple? Je pense que on était bon avec tous les membres des résidents qui ont participé, on se connaît déjà et on s'entend très bien. L'ambiance surtout, c'est important quand on fait ce genre de choses. Et grâce à ça et même en écrivant nos histoires, ça nous pousse à écrire plus. Je pense que c'est ça. Voilà. D'accord, donc il y a eu un peu une dynamique de groupe, c'était plutôt sympa. Oui. Vous avez pris plaisir finalement à vous Ouais. raconter. Alors peut-être, j'avais pas prévu ça, mais peut-être pour que ça parle, parce que sinon ça risque un peu d'être stratosphérique, un peu, là on voit pas trop. Je vais vous montrer le produit fini. Pauline, est-ce que tu veux bien me passer le petit produit fini? Après, on va quand même continuer à poser des questions pour plus préciser l'action et on prendra les questions que vous voulez poser vous dans la salle. On va vous montrer le produit fini. Finalement, au départ, donc à l'initiative d'un résident qui dit d'une résidente, hein, une fille en plus, qui dit on veut travailler un peu sur le travail, on veut écrire. La ZEP intervient et ça donne ce produit qui est plutôt joli, cette publication où il y a à la fois des photos, et il y a eu une exposition photo, on n'en a pas parlé, accompagnée des écrits des résidents. Donc vous allez voir ça en sachant que la présentation de la ZEP, les coordonnées, cette publication, tout ce dont on va parler aujourd'hui, on le met à 16 heures sur le site internet de l'UNAFO et vous allez même avoir une synthèse en 10 lignes de l'atelier qui n'expliquera pas la complexité de ce qu'on vient de dire, mais en tout cas qui permettra à ceux qui n'ont pas pu suivre d'avoir un petit peu un résumé. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc, il y a à chaque fois la photo et le petit écrit des différents résidents. Toujours sur la thématique du travail, c'est le fil conducteur. Merci Pauline. Je vois que Thibaut voulait dire quelque chose. Non? Oui, si. Voilà. Non, je voulais juste, pour ça marcher, du coup, je rejoins Awa quand elle dit il y avait l'ambiance, il y avait tout le travail d'Élise et de l'ensemble de la résidence, hein, parce que c'est toute une équipe qui travaille dans la résidence. Mais il y avait aussi le fait qu'il y avait un objectif visible pour les résidents, qui était cette expo photo et de se montrer et de montrer aussi ce qu'est un foyer et ce que sont des résidents de foyers de jeunes travailleurs, de résidences de jeunes travailleurs, et que souvent le terme de foyer de jeunes travailleurs est pas bien vu. Euh, il est perçu de manière un peu péjorative dans la sphère publique. Et il y avait aussi ça, et que j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais dans l'idée de la résidente d'Anaïs, qui a initié le projet, il y avait cette idée de valoriser aussi les jeunes et la résidence. Et que la résidence foyer de jeunes travailleurs, c'est pas simplement un endroit où il y a des jeunes qui traînent en bas de l'immeuble, parce que oui, ils se retrouvent en bas, c'est ça que les voisins voient, mais c'est pas juste ça, c'est aussi des jeunes avec des parcours, des histoires, des talents et écrire. Et ce qui était très important, et je pense que c'est ce qui a fait que ça a marché, c'est qu'il y avait cette exposition-là qui était prévue pour les résidents. Et il y a eu tout un travail qui a été mis en place par la suite en fait, on a créé une soirée porte ouverte avec une exposition, avec les voisins qui étaient invités à voir l'exposition, à lire les textes qui étaient affichés à côté des photos. Et puis, c'était un moment festif aussi avec un concert d'une jeune qui participe, d'une jeune rappeuse qui a été intégrée au projet via le centre d'animation du quartier. Du coup, ça a été aussi un projet local. Et à cette soirée-là, il y a eu, il me semble, un peu plus d'une centaine de personnes qui sont venues, dont la moitié étaient des voisins. C'était pas des résidents, c'était des gens du quartier. Et donc voilà. Et je pense que c'était vraiment un aspect très très important. C'était ça, c'était montrer qui ils sont. Je sais pas si Awa, tu es d'accord avec moi. Ah, elle a l'air d'accord. C'est pas le moment de dire l'inverse en même temps parce qu'il y a trop de monde. Non, mais je pense qu'elle est d'accord.
Elle dit oui. En fait, pour reprendre en gros, si je devais un petit peu reprendre en tout cas les facteurs de réussite, c'est déjà que c'est à l'initiative d'un résident, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, la capacité, les ressources des personnes, et que c'est mieux quand ça vient d'en bas et de ceux qui sont concernés que quand c'est imposé par le haut. Mais il faut un cadre, Élise, la chargée d'animation. Il faut un bon partenaire qui sait faire, la ZEP, et puis il faut une dynamique un peu de développement local, c'est-à-dire intégrer le territoire et puis avoir une finalité peut-être précise, un objet fini, c'est-à-dire une exposition, un document écrit. Ben là, on va dire, mais mon Dieu, c'est de l'auto-congratulation, tout était bien. En général, quand on monte des expériences, on monte celles qui fonctionnent. Je voulais quand même, avant de terminer, poser à Maëlle et à Thibaut, si vous en trouvez des freins quand même, quelque chose qui aurait moins marché, qui aurait pu être amélioré dans cette expérience, si des adhérents qui nous écoutent veulent la transposer. Ils ont du mal, hein, ils ont du mal. Non, mais effectivement, c'est un projet pardon, qui s'est très très bien passé. Donc, si vraiment il faut chercher le petit élément, Ah, toujours, la critique est constructive, toujours. sûr. Effectivement, c'est sur la mobilisation des jeunes, puisque on a eu des participations qui ont pu être un petit peu fluctuantes selon les ateliers, mais c'était vraiment léger, très honnêtement. Et c'est vrai que ça, voilà, nous, c'est un élément important, comme je disais, pour le suivi, d'avoir les jeunes sur toutes les séances. Mais encore une fois, avec le travail de l'équipe qui a été fait, il y avait un noyau dur qui était vraiment important et qui a pu permettre, voilà, ce recueil-là. Et aussi, du coup, bon, alors, je suis désolée, ça va pas être un point négatif, mais pour reprendre un petit peu ce qu'on disait sur pourquoi ça s'est aussi bien passé, c'est qu'il y a eu, comme disait aussi Hawaï, il y avait une ambiance dans ce groupe-là. Ça a aussi été amené par le fait que il y a eu un contexte, les ateliers étaient en début de soirée, il y avait souvent voilà quelque chose à manger et du coup ça a créé une ambiance qui était aussi conviviale et je pense que ça a permis aussi je pense que les jeunes se sentent à l'aise dans ces ateliers, qu'ils aient envie de revenir aussi. Mais voilà, c'est vraiment la mobilisation des jeunes nous qui est importante là-dessus quoi. Dans les points, c'est pas négatif, mais disons les freins, je note au-delà de cette expérience, comme vous dites, que quand même, j'ai l'impression, hein, il faudrait pas généraliser, mais dans les foyers de jeunes travailleurs ou en tout cas du logement jeune, on pourrait penser que ces personnes entre guillemets sont captifs parce que finalement elles sont là à résidence, et pourtant il est difficile de les mobiliser. Donc même si vous voyez une légère fluctuation sur cette action-là, de manière générale, on aurait l'impression, parce que comme ils sont là, à proximité, que c'est facile d'eux, et ça n'est pas le cas. Pour conclure, avant de prendre des questions, Thibaut, sur les freins, si vous voulez rajouter quelque chose. Sur les freins, peut-être peut-être le coût. Moi, si on se met dans une perspective pour le dupliquer, pour le réaliser ailleurs, c'est un projet qui a un certain coût et qui peut être un frein et que là, il a été financé en partie par la subvention de la ville de Paris via l'appel à projet de la bourse de quartier. Il a été grâce au conventionnement, comme c'est un travail sur l'estime de soi, ou au conventionnement avec l'ARS de France, pour tout ce qui est la santé mentale. Mais voilà, c'est un projet qui a un certain coût parce qu'il y a toute l'édition des petits livrets, il y a le partenariat, il y a le tirage des portraits photos qui sont de très très bonne qualité, mais voilà, ça a un coût. Donc pour une toute petite structure, ça peut être un frein. Après, c'était vraiment une volonté et c'était un beau projet. Et peut-être un deuxième frein qui était, mais en même temps, c'est pas vraiment un frein, c'est aussi ce qui a fait que ça a réussi, c'est qu'on n'avait pas une finalité déjà définie dès le début. C'est quelque chose qui s'est construit petit à petit et construit avec la ZEP et avec les résidents. Mais voilà, et ça a été un travail bien cadré qu'aurait pu, s'il n'avait pas été très bien cadré, partir et se diluer et perdre de son intérêt. Mais à la limite, je vous dirais que même si la finalité, elle n'avait pas été réalisée, le processus, c'est l'éducation populaire, est plus Oui, important que la finalité, n'est-ce pas? c'est vrai. Ah, Oui, ok. complètement. Awa, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, sans que je pose de questions, qui vous viendraient par la tête, que vous voudriez partager? Mais il n'y a pas d'obligation sinon. Par rapport à cette expérience-là. Pas vraiment.
D'accord. Mais ce que je dirais de cette fin, c'est, enfin, si j'allais faire, si ça, comment dire ça, si j'allais refaire, bah, sans hésiter, vraiment, parce que c'est quelque Ah, chose, enfin, j'ai pas de mots à dire, mais c'est vraiment une expérience, je souhaite à tout le monde, parce que même en confiance en soi, ça, ça évolue, voilà. Après, j'ai pas vraiment des choses non, à mais dire, mais voilà. c'est bien. Vous dites que ça permet finalement de gagner en confiance. Comme on n'est tous pas très confiants en nous, on devrait faire des ateliers d'écriture finalement. Je vais en proposer à l'UNAFO. Bon, alors, avant de prendre les questions, de vous écouter avec plaisir, parce que même si on vous voit en kaléidoscope, là, ça me fait plaisir de vous voir. J'ai l'impression que cet atelier montre un peu l'utilité sociale du logement accompagné qu'on voit pas tellement. On voit bien qu'on a un logement, éventuellement une forme de médiation et d'accompagnement, mais c'est très peu visible, toutes ces actions que les adhérents mettent en œuvre, qu'on estampille souvent derrière le mot action culturelle. Alors, je suis censée uniquement à l'UNAFO, parce qu'on me tape sur la tête, de promouvoir les publications de l'UNAFO, donc l'utilité sociale, les guides. Mais je vais faire une entorse à la règle et je vais demander donc à Pauline de projeter ce que la ZEP a produit, un bouquin génial que j'ai lu, donc voilà, 360 pages, qui s'appelle Vie majuscule, mais qui partage nos préoccupations, les mêmes que les nôtres, qui rend visible finalement les personnes que vous logez et que vous accompagnez, que vous accueillez, ceux qui vivent en dessous du SMIC, sous le seuil de la pauvreté, avec des minima sociaux, des jeunes, des plus âgés qui vivent dans les quartiers populaires ou en zone rurale et qui eux aussi ont pris le stylo pour se raconter. Alors je vous conseille vivement la lecture parce que c'est à la fois très digne, on n'est pas dans un registre misérabiliste et parfois la frontière est ténue, c'est à la fois profond et léger et il y a une épaisseur qui est liée au vécu et à ce qui est éprouvé. Et parfois, ça fait du bien. Donc, ce travail a été fait en partenariat avec les régies de quartier. Donc, pour la Noël ou pas pour la Noël, vous pouvez aller aux éditions Les Petits Matins, vous le procurer. Maintenant, après avoir fait cette page de pub, je vais demander un petit pourcentage à la ZEP. Je vais prendre les questions. Pour ça, il faut lever vos petites mains. C'est mieux si vous posez des questions, c'est plus humain. Mais ceux qui n'oseraient pas, vous pouvez poser des questions par chat. Non, il n'y a pas aucune main levée, ouais. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va vous dire que tous les docs sont disponibles sur le site internet de l'UNAFO, que sur les questions dont on a parlé, alors peut-être pas à l'UNAFO d'empowerment et de pouvoir d'agir, mais en tout cas de participation, ma collègue responsable du centre de ressources de formation COUDIEF CIDIB est à votre disposition si vous voulez suivre ces formations-là. Et puis voilà. Oui, on voit. Non, je vois pas de questions. C'est bon, Pauline, pour toi? Ben écoutez, je vous remercie à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis la semaine du logement accompagné pour nous, elle continue. Voilà. Au revoir. Bonne continuation.